La commune de Verpillière-sur-Ourse participe pour la première fois à la route du Champagne en fête. Sans doute s'agit-il du plus grand événement que ce village de 118 habitants n'ait jamais connu. On est quand même 90 personnes au repas du 14 juillet, mais ce n'est pas que des personnes de Verpillière, on a des personnes aux alentours. Sinon, à part le 14 juillet, on n'a pas beaucoup de fêtes. Et là, vous attendez combien de personnes, combien de visiteurs? Je ne sais pas, on espère en avoir à peu près 10 000. À l'étage de la mairie, les décorations confectionnées bénévolement sont prêtes à être installées. Pervenche est très fière qu'un quart des habitants se soient mobilisés depuis un an. Le plus important pour nous, ça a été que le fait de rassembler les gens du village autour de ce projet. Beaucoup de gens ont participé. On s'est réunis plusieurs fois à la mairie pour faire des décorations. On s'est retrouvés pour partager des repas ensemble et ça a été très très convivial et les gens ont apprécié. Certains habitants se sont bien impliqués parce qu'ils ouvrent leur maison et ils accueillent des gens qui exposent, qui font de la peinture sur porcelaine, qui exposent des bijoux, qui exposent des tableaux, enfin tout ce genre de choses. Et on est quand même une quinzaine de personnes qui ouvrent leur maison, donc c'est formidable. Près de 2800 véhicules traversent quotidiennement les méandres de Loches-sur-Ourse. Michel, vigneron et maire, a dû faire appel à la préfecture, la gendarmerie et les pompiers afin de pouvoir en accueillir 10 fois plus lors de la route du Champagne en fête. Le village va être en circulation interdite, donc avec des déviations par les chemins de vigne. Donc les visiteurs vont pouvoir voir notre beau village en arrivant par les vignes. Il y a une bonne année qu'on est dessus, donc on a eu plusieurs projets, plusieurs essais. Et effectivement, donc à part les bus, puisqu'on ne peut pas les faire passer dans des chemins un peu étroits, donc toutes les voitures vont passer à l'extérieur et puis donc il y aura des parkings d'aménagés autour du village pour accueillir les visiteurs. Dorothée est viticultrice à Fond-Tête. Pour la route du Champagne en fête, elle n'ouvre pas sa cave et pourtant cet événement occupe une bonne part de son temps. Même quand elle cuisine, elle coordonne par téléphone les préparatifs du village. Pour pouvoir décider le jour où on allait installer toutes les décorations, où il faut qu'on fasse des panneaux pour limiter le village à 30 km/h. Si seulement les caves étaient ouvertes, les gens prendraient leur voiture et iraient d'une cave à l'autre en voiture, alors que là, c'est pas notre but, c'est de montrer notre patrimoine aussi. On aura un déambulateur en échasse, on aura une calèche pour promener, pour emmener les gens d'une cave à l'autre. Il y a de la convivialité, il y a du rire, voilà. Pour la route du Champagne en fête 2010, les 8 communes veillent à proposer animation et ruelles fleuries, une action qui va de soi pour ces maires champenois.